Alors dans cette vidéo, je vais rajouter le bouton pour modifier la photo. Je vais mettre cette photo dans une variable et après cette variable, je la mettrai dans le state. Donc actuellement, lorsque je clique sur modifier la fiche, on peut voir que j'ai accès aux différents champs. Si je zoome un peu, et là si je change du texte, tout fonctionne. Donc là maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que lorsque je clique sur modifier la fiche, il y a un bouton qui apparaît pour modifier la photo. Et lorsque je cliquerai sur envoyer, eh bien il faudra que la photo soit mise dans une variable et dans le state. Dans un premier temps, et après, bien sûr, il faudra que une requête soit effectuée pour envoyer la photo et les données qui ont été mises à jour vers le serveur. Donc là, j'y vais étape par étape parce que ça, j'ai jamais fait encore. Donc peut-être qu'il y aura des erreurs, hein, ou peut-être qu'il y aura mieux au niveau de l'optimisation du code. Mais bon, il faut commencer par quelque chose, donc ça va être par ça. Donc là, tout se passe dans le Change Handler. Il faut que je clique sur le bouton pour que les choses apparaissent. Donc ici, ça va être la gestion de la nouvelle photo. C'est vrai qu'on peut se poser la question comment on fait pour envoyer une photo, dans le sens où quand on change une string, bon voilà, c'est pas trop dur, mais là, une photo, c'est spécifique. Donc là, le code pour gérer la photo va être là, mais déjà avant, il faut que je fasse apparaître le bouton. Donc là, ça va être un peu de ce même style, hein, c'est-à-dire que suivant l'état de modification, si c'est à true ou à false, on affiche le bouton ou pas. Donc ici, c'est la photo. Donc la photo, je vais la laisser pour le moment. Donc modification, donc si modification est à true, alors tu m'exécutes tout le code qu'il y aura dedans. Donc il faut savoir que pour avoir le bouton, il faut mettre un input. Ça, c'est la première chose. Donc le input, il n'y a pas besoin de tout mettre comme ça. C'est ils auto-ferment. Donc là, il y a une erreur. CTRL-C, CTRL-V. Si je clique sur modifier la fiche, un nouvel input est apparu. D'ailleurs, là, je vais faire un CTRL-C de ça. CTRL-V, ça, je vais le supprimer. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre le input tout entier comme ça. Parce que entre les deux balises, entre les deux éléments HTML, il n'y a rien du tout. Voilà, là, c'est mieux. Donc là, j'ai un input. Donc on sait qu'il existe plusieurs types de input, type texte, type button, et il y a un type qui est donc type file pour fichier. Donc là maintenant j'ai un nouveau bouton qui est apparu, choisir un fichier. Donc après tout ça on peut le rendre plus joli avec du CSS, mais bon là c'est pas mon objectif pour le moment. Donc si je clique sur choisir un fichier, eh bien j'ai une fenêtre qui apparaît, je sélectionne, voilà. Et là on voit que j'ai le nom du fichier que j'ai sélectionné. Et si je clique dessus, ça t'ouvre la fenêtre, voilà, ok super. Et si je clique sur envoyer, voilà ce que l'on a. Donc je reviens sur modifier le fichier. Donc ça c'est la première chose. Donc pour afficher un bouton qui permet de changer la photo, il faut y mettre un input de type file. Donc après on peut préciser quel type de fichier ce bouton doit accepter. Donc c'est accept égal et là on met les extensions. Donc moi je vais mettre que du JPEG, du JPG et du PNG. Après bien sûr sur des vrais sites, il y a aussi la taille de la photo qui est contrôlée. Il y a beaucoup plus de choses qui sont contrôlées. Car là si tu veux, là tu peux envoyer un fichier de 100 mégaoctets. Le front-end l'acceptera vu qu'il n'y a pas de limitation. Par contre, le back-end, je crois que j'ai mis une limitation. Donc ça, c'est la première chose. Donc après, eh bien, quand je clique sur ce bouton, je choisis ma photo. Mais après, il faut qu'une action soit exécutée, donc avec le endChange. Cette photo, je vais l'envoyer dans cette fonction. Donc ça va être change handler. Donc le change handler, bien sûr, c'est le même qu'ici. Car comme on a pu le voir, je mets à jour différents champs dans deux textes et il y aura en plus la photo. Voilà. Et là, je clique sur envoyer. OK. Donc maintenant, le but, ça va être de récupérer ce fichier-là et le mettre dans une variable. Donc comment on fait ça? Donc déjà, on a besoin de l'event. Il faut passer l'event. Pourquoi? Parce que si je fais console log de event, déjà, on va voir ce qu'il y a. Majal flèche du bas. Donc ça, je vais l'agrandir un peu. Donc modifier la fiche. Voyons, je choisis une photo, voilà, je sélectionne ça, je rajoute un truc, je fais envoyer. Donc on a vu juste avant qu'il y avait le synthetic event, voilà, donc là on a l'event ici. Donc dedans on a tout ce qu'il y a dans l'event. Donc moi ce que j'ai besoin c'est de target. Target input ici, target, et dans la target input, donc tu as la value, mais il y a surtout le file. Donc si je descends, est-ce que je le vois là? Files. Donc là actuellement il est à nul. Si je fais modifier, choisir le fichier, je touche plus à rien, que je change. Voilà, le event. Donc là j'ai mis un fichier, là, image YouTube là. Donc je dois aller dans le target, on voit il y a le input. Là on a la value, donc ça c'est le lien, fact paste. Donc ça serait le lien, donc fictif. Donc là je vais aller dans file. Donc on voit que dans le input il y a un paquet d'attributs quoi. Donc là, on voit que c'est dans le tableau 0, parce que là, quand je dis tableau, c'est l'index 0, parce que là, il y a un index. Et là, j'ai le nom du fichier,
J'ai la dernière fois où il a été modifié, là, le 5 août 2020. J'ai le nom, j'ai la taille du fichier, j'ai son type, image, JPEG. Donc il y a pas mal de trucs. Donc moi il faut que je récupère ça là. Tout ça c'est mon fichier. Donc si je mets dans le console log.target.files, si j'actualise, voilà, je clique sur le bouton. Donc le event il est où là? Je vois pas, je clique ici, je prends une photo, ouvrir. Voilà, donc là j'ai event, file list, index 0. Donc là je vais rajouter ici là, les crochets pour l'index 0 et là je vais sélectionner ma photo. Est-ce que je le vois là? Faut que je recommence, modifier la fiche, choisir une photo, ok, ouvrir et là je dois avoir l'event. Voilà, et là on voit qu'il y a file, image, ok, il y a tout ce qu'il faut là. Donc là j'ai ma photo là. J'ai le fichier numérique de la photo prêt à être envoyé. Donc là ce que je vais faire c'est nettoyer un peu tous mes console logs là parce que j'en ai trop là. Que c'est pas facile de trouver l'information là lorsque l'on regarde dans la console. Donc lui pour le moment je le laisse. Lui je le vire, je le désactive. Lui je le désactive. Lui je le désactive. Data update, est-ce que je le laisse? Ouais je le laisse. Donc si j'actualise, j'ai quoi là? Bon déjà il y a moins de monde. Modifier, choisir un fichier. Ok, je clique. Voilà, là on le voit bien mon fichier, il est là. Donc maintenant ce fichier, il va falloir que je le mette dans une variable. D'accord. Donc là j'ai envie de faire ça. J'ai envie de voir ici ce que ça dit. Et là je vais écrire event target. CTRL C, CTRL V. Voilà. Donc envoyer, modifier, choisir un fichier. Ok. Event target. Donc là j'ai un file list, index 0, image, logo, chaîne YouTube. C'est ça. C'est bien celui-là. Il est présent. D'accord. Donc là je vais faire une condition if. Donc si il y a quelque chose dans files, alors tu me mets dans la variable que je vais appeler new photo, tu me mets le fichier qu'il y a ici, CTRL C, CTRL V. La variable, je vais la déclarer ici, let new photo. Donc là, je mets rien dedans, car là, c'est pas une constante. Ok, et là, je vais par contre y mettre un console log pour voir si ça a bien marché. CTRL C, CTRL V. Majal, flèche du bas. Ça, c'est en provisoire, voir si j'ai bien quelque chose à l'intérieur. Donc envoyer. Donc à chaque fois il faut faire ça. Choisir un fichier, ouvrir. Ça c'est pour relancer là, le change handler, la fonction qu'il y a ici là. Donc dans New Photo, j'ai bien image, logo, chaîne YouTube. D'accord, ça c'est bon. Parce que ça il faut le faire étape par étape parce que des fois on veut sauter une étape et en réalité on a raté un truc et ça se passe mal. Donc là si je prends la clé photo et si j'y mets New Photo, qu'est-ce qui se passe? Envoyer. Donc modifier, choisir un fichier, le logo de la chaîne. Donc là on voit déjà que au niveau du state data update, on voit que l'ancienne photo a été écrasée, c'est-à-dire sans lien par ça. Par contre on voit que dans le state photo il y a bien la donnée. Donc là ce que je peux faire c'est plutôt de mettre ça dans photo. Je vais créer une autre variable, je vais l'appeler new photo. Après je verrai comment je gère ça quand j'enverrai tout ça au serveur. Donc si j'actualise, qu'est-ce que ça fait? Ok. Donc là pour le moment le state c'est ça. La photo, on la voit bien. Modifier la fiche. Donc là je vais mettre test, Et là on voit qu'il y a une erreur sur event target nul. Alors attends, j'actualise. Je modifie la fiche, choisir un fichier. Donc là je viens de mettre un fichier. Donc là on le voit là. Là, on voit qu'il y a la nouvelle clé, new photo avec la photo dedans, puis la clé photo avec l'ancienne, la photo actuelle. Et là, est-ce que je peux changer là? Test, arrobas. Donc là, on voit que je mets donc ma photo dans le state, mais si je modifie ici, là, j'ai cannot read property of null. Donc là, ma condition ici, là, au niveau du if, il faut que je rajoute quelque chose pour que ça fonctionne correctement. Parce que là, il me dit que la propriété n'existe pas. Voyons, je réactualise quand même, je vais voir un truc là. Si je touche pas à la photo, ouais, ok. Bon, il faut que je regarde ça. Alors, ce que je peux essayer de faire, c'est prendre ça, CTRL C, et je vais faire et, CTRL V. J'actualise, je modifie, et ça ne marche pas. Il me dit event target. Le console log de new photo m'indique nul et c'est lui. Ouais, donc s'il met nul ici, c'est lui qui me fout le bordel. Donc là, je vois un autre truc que j'ai pas essayé. Donc si j'actualise, je modifie la photo, je prends un fichier, car moi ce que je veux voir c'est un truc sur l'event. Event target, on voit qu'il y a index 0 files et le length est à 1. CTRL C. Donc ça, je vais le virer. Point length est strictement égal à 1. J'actualise. Modifier. Ok. Donc là, c'est vraiment la variable qui me pose problème. Voyons, je vais la désactiver cette variable-là. Je désactive ça. J'actualise. Modifier. Alors ça marche pas. Donc là, je vais y aller comme un bourrin. Je désactive tout ça. J'actualise.
New photo, on est d'accord, je désactive. Bon, là, est-ce que ça fonctionne? Modifier la fiche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché un truc qu'il fallait pas. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ligne 42. Qu'est-ce qu'il y a à ligne 42? À ligne 42, ouais. Il y a le console log là. Attends, bah, je vais désactiver le console log. Hein. Ça peut être une source de problème. On recommence. Peut-être que quand je faisais modification là, l'event.tergal.files index 0 n'existait pas. Donc là, est-ce que je peux écrire? Waouh, magique! Je peux écrire. Donc c'est le console log qui me fout dans la merde. Parce qu'il était ici, j'aurais dû le mettre dans la condition là. Donc je réactive ça. Pour ça, il faut se méfier des console logs. Est-ce que je peux écrire? Je peux toujours écrire, ça bug pas, super. Donc ça, je vais le réactiver. Et ça, je vais le réactiver. J'actualise. Voilà. Bon, modifier la fiche, pas de bug. Je peux modifier le texte. Texte, ok. Donc il y a tout qui marche. Super. On va mettre ça. Bon, là on voit que mon state, là, il se met à jour de manière dynamique. Maintenant, je veux changer la photo. Donc on est bien dans State Data Update. Choisir un fichier, le logo de la chaîne. Donc State Data Update, est-ce qu'il a mis le bon truc? Donc dans New Photo File, ouais, donc la key, il a bien mis le file. Et le file, ok, d'accord, c'est bien la photo que image logo chaîne YouTube, c'est ça. Super. Donc l'âge 40, tout est bon, tout a bien été modifié. J'ai même l'ancienne URL photo. Quoi, c'est l'ancienne, c'est ce qu'il y a actuellement. Et si je fais sur envoyer, bah voilà ce qui se passe. J'ai les modifications qui ont été prises en compte. La photo, c'est toujours l'ancienne parce que la photo que j'ai mise dans la variable n'a pas été envoyée au serveur. Et donc si je regarde sur mon state data update, bah, je vois qu'il n'a pas bougé. Hein. J'ai toujours mon new photo file, logo de chaîne. Donc là, tout est bon. Alors, c'est sûr que on peut le voir sur internet, des fois, quand tu changes ta photo, tu as une prévisualisation de la photo que tu es en train de mettre. Et déjà, avant de vouloir faire une prévisualisation de la photo, déjà, il faut déjà savoir sélectionner une photo et l'envoyer au serveur. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire dans la prochaine vidéo. Donc là, ce qui est bien, c'est que je sais modifier du texte qu'il y a donc sur une page web en cliquant sur un bouton modifier. S'échange, je les modifie. Je peux choisir une autre photo. Et lorsque tout ça c'est fait, je clique sur envoyer, donc les champs ont bien été changés. Maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer la photo au serveur, donc il faut faire la requête qui va bien. Donc ça, on devrait le voir dans la prochaine vidéo.